Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Les féministes et autres woke et activistes de tout poil vous diront les mecs qui détestent les femmes en personnages principaux dans les œuvres de fiction, tous des machos. Et histoire de continuer dans la débilité, je me souviens encore, c'est il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça, quand des gens disaient Red de Star Wars, Jennifer Lawrence de Hunger Games et Brie Larson Captain Marvel, c'est les premiers persos féminins forts. Du coup, pour m'amuser, voici un petit montage de persos féminins forts et adorés par les fans, et moi aussi d'ailleurs pour la quasi-totalité d'entre eux. Les œuvres les plus récentes dans ce que vous allez voir, c'est genre début 2000. Hein. D'ailleurs, un mot sur le dernier que vous venez de voir dans ce petit montage, Ma sorcière bien-aimée. C'est une vieille série, mais une vieille série. C'est les années 60, début des années 60. Certains épisodes, il me semble que c'est les 2 premières saisons, je crois, c'était en noir et blanc. Et je trouve que cette série, toute choupinou, avec des scènes adorables, des trucs assez rigolos, et c'était une des premières fois qu'on voyait un petit peu le domaine de magie, sorcière, etc., ça montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir une brute violente comme héros pour l'apprécier. On peut avoir un perso, entre guillemets, normal, avec... là, c'est pas un super balèze, il est pas... plus fort que les autres et machin. Non, non, c'est quelqu'un d'à peu près normal. Ce qui m'amène à l'œuvre dont je veux vous parler, Frieren. Enfin, le nom japonais est plus compliqué, mais on va rester sur Frieren. J'ai découvert ce truc tout récemment. Genre, vraiment tout récemment, c'est à quoi 2 mois, un truc comme ça. Et mon dieu, qu'est-ce que j'adore. Le pitch, il est simple as fuck. Frieren faisait partie d'un groupe de héros qui a sauvé le monde. C'est bon, le monde est sauvé maintenant. Ils ont vaincu le Seigneur Démon qui était le grand méchant. C'est un personnage elfe, donc une femme elfe, et donc contrairement aux autres membres de sa compagnie, elle est virtuellement immortelle. Les autres, pas trop. Du coup, elle doit faire sa vie avec les séparations de ce groupe et comprendre les tenants et aboutissants de la vie, la mort, l'amitié, les liens d'affection et j'en passe, qu'elle a eu notamment avec ce groupe d'aventuriers, parce qu'elle avait pas trop compris tout de suite en fait. Faut se mettre en tête, c'est une elfe, elle a déjà genre 1000 ans quand l'histoire démarre. Ça a l'air tout con dit comme ça, et j'avoue, j'ai eu un espèce de choc de découverte au premier épisode, parce que ça change totalement des aventures des aventures et des œuvres plus classiques, traditionnelles, genre aventure, bagarre, tout ça machin, plus centré sur la quête du héros, sauver le monde, combattre les méchants, tout ça. Mais non, en fait, c'est vraiment génial, c'est une œuvre qui prend à contre-pied, mais bien, et vraiment bien. C'est une œuvre douce, calme, contemplative, avec beaucoup de subtiles réflexions, mais vraiment c'est infime, c'est placé ça et là, des petits thèmes comme ça qui sont mentionnés ou suggérés, mais une fois que vous êtes pris dedans, vous pouvez pas lâcher. En tout cas, moi, j'ai pas pu, j'ai démarré, alors je suis allé doucement, c'est un peu en diesel, le premier c'était what the fuck, c'est quoi ce truc? Il se passe rien. Puis deuxième épisode, ah ok, troisième, ah oui je vois, ok, maintenant quatrième, il se passe quoi? Ok, super, maintenant cinquième, ah maintenant je veux savoir ce qui se passe dans le 6. Et vroom, c'est fini. Et ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il y a des scènes violentes, brutales, gore, mais elles sont éparses, très très fines, placées vraiment à des endroits genre spécifiques, pour justement que ça dénote du reste et apporter du contraste, signifier que ces rares scènes de violence et compagnie, elles sont marquantes en fait justement. 歴史上で最も多くの魔族を葬り去った魔法使い早々のフリーレン Frieren, c'est un personnage doux, naïf, insouciant, parfois même presque gamin. Et comme la série Ma sorcière bien-aimée, c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne référence, c'est un perso extrêmement attachant qui... C'est quelqu'un de simple en fait. Et Frieren, ni la gonzesse dans Ma sorcière bien-aimée, j'ai oublié son nom, mais avec le nez là...
Toutes les deux, elles cherchent pas le conflit, elles veulent vivre leur vie et tout ça. Et Frieren, un de ses passe-temps préférés, c'est collecter des nouveaux sorts, mais genre, souvent, c'est des sorts un peu débiles. Genre, ah, je peux rendre l'huile invisible. Ça sert à rien. Frieren, elle suit un peu le chemin qu'elle a pris jadis avec son ancien groupe d'amis, parce que elle veut rendre hommage justement à son ami Himmel, c'était le leader de son précédent groupe, et c'était un héros qui était adoré par le peuple pour sa bravoure, il s'appelait Himmel le Brave d'ailleurs, et tous les services qu'il a rendus à la population, en fait Himmel c'était genre le paladin loyal bon, vous voyez, truc un peu cliché, mais voilà, c'était ce personnage et tout le monde l'adore et tout, et voilà, elle commence un peu à se dire, ah, je vais, ouais, je vais checker, il y a un truc intéressant là-dedans. Elle est super chill et zen, Frieren, enfin, c'est un personnage limite baba cool, se prend jamais la tête, aucune parole plus que l'autre, et pourtant, en fait, c'est une légende vivante. Genre, il y a des statues à son effigie. On chante ses louanges et elles se vendent jamais. Elle va jamais dire non, mais en fait, c'est moi qui vous ai sauvé le cul il y a 100 ans, la Frieren dont vous parlez. Ouais, c'est Bibi. Ben non, elle préfère limite être discrète et pas faire de vagues et se cacher des gens presque. On ne peut pas ne pas l'adorer, surtout qu'elle est plein de bonnes intentions à rendre service aux gens, à ses amis aussi. Elle est amusante dans certaines scènes, c'est des trucs, c'est à mourir de rire des fois. Et à l'inverse, quand il faut, elle est badass au possible. Et elle inspire la confiance, la force. Elle est charismatique as fuck. Frieren, c'est le parfait exemple de tout ce qui est possible de faire pour un perso féminin fort et adorable, le rendre attachant. Et qu'il ait toujours une féminité marquée. Enfin, c'est un personnage féminin, voilà, c'est pas un garçon manqué, c'est pas machin. Non, non, c'est bien une femme et tout. Et voilà, elle a une féminité. Et elle est forte et adorable et tout. Enfin, c'est un personnage badass, fort. Genre, c'est God Mode le personnage. Je me demande même s'il y a des persos plus forts qu'elle dans l'univers. Et en plus de ça, malgré qu'elle est God Mode, c'est pas une Marissou. Et il y a des hommes compétents dans cet univers qui, des fois, elle va demander leur aide ou conseil et tout, même si en fait, c'est elle la boss. Gloire à Frieren. Bref, j'adore cet animé. J'adore le concept de un personnage immortel qui a un peu du mal à comprendre les choses humaines, qui retrace le chemin de son aventure, parce que genre, je crois que j'ai loupé un deux trucs ou deux, puis il était sympa quand même le mec qui m'accompagnait, donc voilà, je vais le suivre, enfin je vais refaire le chemin qu'on a fait. Le cast de personnages dans son ensemble, il est génial avec Fern et, oh j'oublie son nom, mais le guerrier qui est l'élève du nain, là j'oublie, avec sa grosse hache, enfin c'est comme ça qu'on veut des personnages féminins, des persos normaux, qui ont une personnalité, des choses à dire, qui sont pas des connasses coincées, qui se sentent supérieurs ou qui doivent descendre les autres, ou faire la morale à tout bout de champ dans toute l'histoire du truc. Parce qu'en vérité, Frieren, elle avait beaucoup de doutes, voire même elle pensait l'inverse de certaines choses qu'elle pense plus tard. Notamment l'importance de vivre des moments avec ses amis, avec les trucs de je sais plus quoi, là, de regarder le soleil qui se couche, ou les feux d'artifice la nuit, des choses comme ça. Frieren, c'est une leçon d'écriture de personnages, et encore plus particulièrement de personnages féminins. Et au-delà, en plus de cette masterclass, c'est juste une super histoire à suivre. Un super animé, enfin c'est... Ah, je vous le recommande chaudement. J'oublie plein de trucs comme d'hab quand je fais ces épisodes, pourquoi c'est trop bien. Mais je pense que voilà, j'ai assez vanté les mérites du truc, juste aller regarder l'animé ou aller lire le manga papier. C'est tout. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.